Amen. 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 Shimama kwa ajili ya usomi wa neno la Mets-toi Mungu. pour la lecture de la parole de Dieu. Watachukulia vitabu mbili. On va prendre les deux livres. Usubuhi ya leo Ce matin, Mungu amenituma nikuwe kinabii kwako, Dieu m'a envoyé d'être prophète devant toi. na nimekusi ukuwe tayari kupokea message Et je te supplie d'être prêt à recevoir le na message. kuifanya ikuwe yako. Et de le faire et s'approprier ce Na message. kama inakubidi kusele Et s'il te faut sceller message ya asubuhi ya le leo, message de ce matin, usijizuize. ne t'empêche pas. C'est un message particulier, Ni ujumbe ya upekee, c'est un message spécial ni ujumbe wa kipekee uniquement juu yako. kwa ajili yako. Niambilie mwenyeko pembeni yako, Dites à ton voisin, ujumbe ya leo ni le yangu. message d'aujourd'hui m'appartient. Ujumbe ya leo Le message d'aujourd'hui, ni déclaration ya Mungu ananiambia c'est nikuambie une ufanye. déclaration que Dieu m'a dit que tu puisses faire. Nilipokuwa naomba Mungu anionyesha vitu vya mingi, Quand j'ai prié, Dieu m'a montré beaucoup de na choses. Mungu akabadilisha mada yangu ya leo. Et Dieu a changé mon thème d'aujourd'hui. Haleluya. Amen. Kitabu ya kwanza Le watatusomea premier livre qu'on va nous lire, ni ndani ya Zaburi c'est dans Psaume. 91 mstari wa 16, Psaume 91, verset 16. verset 16. Kitabu ya pili Le deuxième livre qu'on va nous lire, ni Exode ama Kutoka sura ya 21 mstari wa 26. Exode. Berger Olivier atatusomea haraka. Berger Olivier va lire rapidement. Amen. Je les rassasierai de longs jours Nitawashibisha na siku nyingi, et je lui ferai voir mon salut. na nitamwonyesha wokovu wangu. Zaburi ama Exode. Kutoka Exode. Exode chapitre 23 verset 26. Exode 23, 26. Exode. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme Hakutakuwa katika nchi yako ni mke anayeporomosha mimba stérile. ama mke tasa. Je remplirai le nombre de tes jours. Nitaongeza siku zako za kuishi. Parole du Seigneur. Amen. Shangilia Bwana na uketi kwa jina. Acclamez et la Yesu mets-toi Kristo. au nom de Jésus-Christ. Mada ambayo mimi Le natazungumzia thème que je veux parler, ni mada fupi ambayo inasema c'est un petit thème intitulé sitakufa. Je ne mourrai pas. Amen. Mtu mmoja aseme sitakufa. Que quelqu'un répète je ne mourrai pas. Mtu mmoja aseme sitakufa. Que quelqu'un répète je ne mourrai pas. Siasikia. Mtu mmoja Je aseme n'ai pas encore sitakufa. écouté, je ne mourrai pas. Mtu mmoja aseme sitakufa. Je ne mourrai pas. Nitaishi. Je vais Mtu mmoja vivre. aseme siasikia sitakufa. Je ne veux pas mourir. Mtu mmoja aseme sitakufa. Je ne veux pas mourir. Haleluya. Amen. Ndio mada yangu asubuhi ya C'est leo. ça mon thème de ce matin. Je ne mourrai pas. Sitakufa. Rudilia tena sitafariki. Je ne mourrai pas. Nilikwambia asubuhi ya leo utakiri juu ya maisha yako. Je t'ai dit que tu vas prophétiser pour ta vie. Nilikuwa naomba usiku. J'ai prié hier soir. Dieu m'a montré des choses. Mungu amenionyesha mambo Et mengi. il m'a dit ceci. Na ameniambia hivi. Nikie kukwambia hautakufa. Que je puisse venir te dire que tu ne mourras pas. Nikie kukwambia hautakufa. De te dire tu ne mourras pas. Ananiambia nikiambia mtu mmoja Que hautakufa. je dise à une personne tu ne mourras pas. Hata kama Même si wachawi, les sorciers, wafumu, les féticheurs, walozi, les sorciers, wasuda les féticheurs, wamepanga kifo ils juu ont yako, planifié la mort pour toi. nimekutangazia Je te déclare tu hautakufa. ne mourras pas. Hey, Kifo wamepanga juu ya la watoto mort qu'on wako a planifié pour hawatakufa. ils ne vont pas mourir. Kifo wamepanga La juu ya watu mort wa qu'on nyumba a yako planifié pour les gens de hakuna ta mwenye atakufa. personne ne va mourir. Amen. Je reçois. Sema sitakufa. Je ne mourrai pas.
ingalawa magonjwa, quel que soit la maladie, wanganga les médecins, wanasema iko ndani ya mwili ils ont yako, dit qui est dans ton corps, tu ne hautakufa. vas pas mourir. Amen. Ingalawa sheria ya vifo, Quelles que soient les lois, wameweka ndani ya jamaa mahali les umezaliwa, morts qu'on a imposées nimekutangazia dans la hautakufa. je te déclare, tu ne vas pas mourir. Siyasikia mtu moya Je hapo. n'ai pas encore senti quelqu'un ici. Mtoto wako hatakufa, Ton fils ne va pas mourir. Amen. mjukuu wako hatakufa. Ton petit-fils ne va pas mourir. Hakuna mtu atafariki ndani ya nyumba yako, Personne ne va mourir dans ta maison. hakuna mtu atafariki ndani ya Personne jamaa ne va yako. mourir dans ta famille. Ni mume wako hatakufa, Même ton mari ne va pas mourir. ni shangazi yako Ni ton hatakufa, oncle ne va pas ni mourir. muyomba wako Ni ton hatakufa, oncle ne va pas ni mourir. watoto yako Ni tes hawatakufa. enfants ne vont pas mourir. Nimekuja kutangazia sheria ya leo, Proclamer ce matin. Tu hautafariki. ne vas pas mourir. Amen. Wale wamepanga mauti juu Ceux yako, qui ont planifié la mort, wao ndio ce watafariki, sont eux qui vont mourir. lakini hapana wewe. Non, toi. Amen. 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 Kuko mtu Mungu amenionyesha wamemweka katika kaburi, Il y a quelqu'un que Dieu m'a montré qu'on l'a déjà enterré. lakini nimekutangazia Mais je te déclare, ingalawa quel que soit, watu wamekuweka katika on kaburi. t'a mis dans le... No, Non. ce matin Où wao wenyewe Amen. watakutosha ndani ya Ils hiyo vont te kaburi. faire sortir dans cette tombe. Amen. Kuna mtu moya Il y a une personne, iko naishi maisha ya il uoga, est en train de vivre une vie de maisha peur. yake iko Sa mwensekirite, vie est dans na saa l'insécurité. zingine kuna mtu Et amekuletea peut-être kifo, il y a quelqu'un qui a na demandé saa la zingine kuna mort. watu wamesema juu ya Peut-être kifo il y yako. a des gens qui ont Mais prophétisé. je t'informe ce matin, Dieu m'a envoyé comme la bouche autorisée de Dieu de dire à ces gens que tu ne mourrais pas, Hautakufa. hautakufa, Tu ne vas pas mourir. mtoto wako Ton fils hatakufa, ne va pas mourir. mke wako Ta femme hatakufa, ne va pas mourir. mume wako Ton mari hatakufa, ne va pas kwa mourir. jina la Yesu Nom Kristo. de Jésus-Christ. Amen. Mahali tunatoka soma Là où nous venons de lire, ni kitabu ya wimbo, et c'est le livre des cantiques. na katika wimbo hii Et dans ces cantiques, kuna maneno ambayo Mungu iko il y a nasema, des paroles que Dieu est en train de lancer. Aseme. Il dit, nitamshibisha je vais rassasier siku zake. tes jours. Niko naambia mtu Je moja, suis en train de dire, hakuna mwenye atapunguza personne ne va usiku diminuer ambazo Mungu les aliweka jours juu yako. que Dieu a placé pour toi. Amen. Ingalawa kontra Quel que wamefanya soit les contrats qui hawatapunguza, ne vont pas diminuer. ingalawa sakrifisi wamefanya Quels que soient les sacrifices qu'ils ont fait, hawatapunguza. ils ne vont pas diminuer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un peut recevoir cette prophétie. Mtu mmoja anaweza Quelqu'un peut recevoir cette Mtu mmoja prophétie. anaweza pokea hii unabii. Quelqu'un peut Mtu recevoir cette anaweza prophétie. pokea hii unabii. Sema sitakufa, Je ne mourrai pas. sema Je ne sitakufa, vais pas mourir. wewe hautakufa. Tu ne mourras pas. Niko na batangazia wewe Proclame hautakufa. que toi tu ne mourras pas. Amen. Amen. Aseme kwa siku nyingi Et beaucoup de jours, nitashibisha siku je zake. rassasierai tes jours. No, Hapana, hautaishi tu ne vas pas katika vivre manunguniko, dans les pleurs. hautaishi Tu ne vas pas katika vivre kilio, dans les pleurs. hautaishi Tu ne vas pas katika vivre kugonda, dans le lakini wewe et toi. utashiba siku zako. C'est rassasié de tes jours. Amen. Amen. Écoute enfant de Dieu, Sikia mtoto wa Mungu. quand Dieu Hapo Mungu alikamata mpango wa kuumba a mwanadamu, plus le plan de créer Dieu a l'homme. créé l'homme Dieu aliumba pour que l'homme ili mwanadamu aishi milele. puisse vivre éternellement. Katika mpango wa Dans le Mungu plan de Dieu, hakukuwa mawazo ya il n'y kifo. avait pas les pensées de Katika la mort. mpango wa Dans le Mungu plan de Dieu, hakukuwa mpango il n'y avait pas le wa plan mwanadamu de l'homme. siku zake Ce jour, aishi katika utumwa. vivre dans l'esclavagisme. Niende mbali kusema, C'est loin disant. Mungu alipopanga mpango wa Dieu a kuumba planifié le plan de Hakuumba. il n'a pas sisi créé. Wakongomani Nous, Congolais, tuishi siku zetu katika uchungu. vivre nos jours dans l'esclavagisme. Hapana,
peur. Wakongomani wanaishi Les katika Congolais wasiwasi. vivent dans M23. l'insécurité. M23. Mai Mai. Le Maïma. Banani. Les Inatuletea terres. wasiwasi. Qui nous a Na amené kumbe dans Mungu un- alituahidia Dieu nous a siku promis. zetu hazishiba. Nous allons les rassasier. Amen. Oh, merci Seigneur. Mungu akaumba mwanadamu Dieu a créé l'homme katika umilele, dans l'éternité. na tunaposoma historia ya Et uumbaji, quand nous lisons l'histoire de la création, mwanadamu aliishi katika furaha, l'homme a vécu dans la joie, katika amani, dans la paix, katika ukimya, dans la stabilité, katika ushindi. dans la victoire. Unajua juu ya nini? Vous savez pourquoi? Kwa sababu mpango wa Mungu juu ya Parce mwanadamu que le plan de Dieu pour l'homme, ilikuwa mpango mzuri. c'était un bon plan. Mungu angeruhusu wewe ukiwe ndani ya dunia Dieu n'allait pas permettre que tu juu viennes leo au ukuwe monde mateka ya pour que wachawi. tu sois captif des sorciers. Unapolala Quand tu dors, unajiuliza nitalamuka. tu te poses la question, est-ce que je vais me Unapoona réveiller? magonjwa Quand tu yanayosumbua vois mwili la yako, maladie qui fait souffrir ton corps, unasema kila tu wakati dis à tout moment, ninaweza enda. je peux mourir. Mungu ananituma nikuambie, Je m'envoie te Mungu dire, ananituma nikuambie, je m'envoie te dire, ingalawa jina ya magonjwa que soit le nom de la maladie, wewe huwezi enda kila toi, tu ne wakati. peux pas mourir à tout moment. Anasema utashiba siku Tu zako. vas te rassasier de tes Pepo jours. ya mauti L'esprit de haina mort uwezo. n'a plus le Pepo ya pouvoir. mauti L'esprit de haina mort mamlaka. n'a plus le pouvoir. Pepo ya mauti L'esprit de mort haina nguvu n'a plus la force juu yako. toi. Amen. Wenye Amen. walikuwa na wazo utakufa, C'est là qui pensait que tu wenye vas mourir. walisema maneno ya kifo C'est là qui yako, ont déclaré des paroles de Wataona. mort. Ils vont voir utashiba la siku façon dont zao. tu vas te rassasier de Yesu tes jours. utashiba siku De la façon zako, dont tu vas te rassasier. utaishi ukishiba siku Tu zako. vas vivre en te Kama rassasier. jana ulilia, Si hier tu as nimekutangazia te kisha hapa déclare, hautalia tena. plus mourir. Amen. 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 Na mwanadamu aliishi furaha, Et l'homme a vécu la joie. mwanadamu aliishi ndani ya sécurité, L'homme a vécu dans la sécurité. mwanadamu aliishi ndani ya utawala. L'homme a vécu en dominant. Zambi zilipoingia Quand le péché est entré ndani ya maisha ya dans mwanadamu, la vie de l'homme, zikaleta kifo, a apporté la mort. na kifo ilipofika, Et quand la mort est arrivée, shetani akasema, Satan a dit, nimetawala mwanadamu, j'ai dominé l'homme. nimekuwa na nguvu juu ya J'ai mwanadamu, déjà la force pour l'homme. nitaua wanadamu Je kama vais nipendavyo, tuer les hommes tels que je le veux. nitafanya vyote Je vais ninavyopenda faire toutes les choses que je juu veux ya mwanadamu. pour les hommes. Nikapenda akufe Si je veux qu'il meure, 9 mois mtumbu, 9 mois dans le ventre, 2 semaines mtumbu, 2 semaines dans le 2 ventre, jours mtumbu, 2 jours dans le 8 ventre, mois, 8 mois, 1 année, une année, 3 jours, 3 jours, 1 mois, 1 mois, 2 ans, 2 ans, 3 ans. 3 ans. Shetani Satan, alikuwa anafanya gizi il anavyopenda faisait tout ce qu'il juu voulait ya pour mwanadamu, l'homme. lakini utukufu Et que ya la gloire Mungu, soit rendue à Dieu. kuna unabii ambayo imetoka juu Qui a yako, été prophétisé kuna unabii pour toi. ambayo imetoka Prophétie juu yako. qui a été pour Katika toi. kitabu ya Kutoka Dans le livre de Mungu Exode, anasema, Dieu dit ceci, katika taifa langu dans mon peuple, hakutakuwa mwanamke il n'y aura pas la femme ambaye mimba yake qui itaporomoka. va avorter. Amen. Mungu angelisema je reçois, Et je reçois. Amen. aseme katika taifa Dans langu mon peuple, hakutakuwa il mwanamke n'y aura pas Sara, une femme stérile. hakutakuwa mwanamke tasa. Il n'y aura pas une femme stérile. Amen. Amen. Quelqu'un peut ressaisir cette Je, mtu anaweza shikamana na hii mtu neno. anaweza kamata hii unabii. Quelqu'un peut s'approprier cette prophétie. Écoutez. Sikia, Wakati niko nasemea sterilite, quand je parle de la kuko stérilité, mtu mwenye iko naelewa kimwili, il y a une personne qui le comprend kuna utasa charnellement. pia kikazi, Il y a la stérilité du kuna travail. utasa pia Il y a la kiafya, stérilité de la santé. kuna utasa pia Il y a la kivitu, stérilité de matériel. utasa Il y a la ya stérilité kipesa. de Mungu financière. akasema Mais Jésus a dit, katika taifa dans mon langu, peuple, katika kizazi dans ma changu progéniture, hakutakuwa il n'y aura tena plus atasa. les stériles. Amen. 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 Sijue kwa muda ambao niko nasema, Je ne sais pas le temps où je parle. uko tasa wa kipesa, Tu es stérile financièrement. uko tasa wa kikazi, Tu es stérile
du monde du travail. Uko tasa wa kiafya. Tu es stérile sanitairement. Uko tasa wa kivitu. Tu es stérile matériellement. Kuna unabii. Mais il y a une prophétie Ilitoka katika nabii. qui a été prononcée dans le prophète. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Les prophètes Alizungumuza na il a Mungu. parlé avec Dieu. C'est cet homme de Moïse. Ni huyo mtu Musa. Amen. Aseme Musa, Moïse, wende ambia taifa yangu, va dire à mon peuple, nimeona watasa ni wengi. j'ai vu il y a beaucoup de stériles. Nimeona wale ambao mimba iko natoka. Je vois ceux-là qui sont en train d'avorter. Dieu m'a montré Mungu alinionyesha beaucoup de gens au milieu de nous. watu wengi miongoni mwetu, Damu iko natiririka. le sang est en train de Mimba couler. iko natoka. Ils sont en train d'avorter. Mimba ya watoto. Et l'avortement Bible des déclare enfants. ceci, Biblia que inasema les enfants, watoto c'est la bénédiction de ni l'Éternel. baraka ya Tout Bwana ce qui Mungu. peut être comme bénédiction, Kila kitu ambacho kinaweza dans kuwa ta kama vie, baraka ndani c'est ya un maisha yako enfant. ni Mais mtoto. nous sommes en train de perdre Tuko nos tunapoteza enfants. watoto Un wetu. enfant Mtoto peut être ton travail. inaweza kuwa kazi yako, Ukapata kazi, mais si tu as du travail, unaipoteza. tu es en train de le perdre. Mimba iko naporomoka. Tu es en train d'avorter. Amen. Mtoto L'enfant, inaweza kuwa afya yako, ça peut être ton santé, lakini kwa muda ambao niko mais le nasema moment où je te parle, mimba iko naporomoka. tu es en train d'avorter. Afya yako iko nene iko Ta santé napatirika. est en train de Afya dégringoler. yako iko naendelea Ta kuwa santé est en mbaya. train de Mais Mungu anasema Dieu katika dit taifa yangu hakutakuwa wanawake wanaoporomosha mimba. Mtoto ambaye uko naye hatatoka tena, mimba yako haitatoka tena, kazi yako haitaomba, komersi yako haitaomba, chote kinye uko nacho kama vile baraka hautakipoteza tena. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndoa, le mariage ni baraka, c'est une bénédiction. na ni mtoto ambaye Mungu Et c'est amekupa. l'enfant que Dieu t'a donné. Iko ndani ya tumbo. Il est dans ton sein. Kwa muda ambao niko Le nasema, moment où je suis en damu train de iko parler, natoka. tu es en train d'avorter. na unaanza una divorce. Et tu commences à voir la Je suis en train de te dire c'est Niko nakwambia il hivi. y a une prophétie. Kuna Il y a unabii. une prophétie. Kuna unabii. Par la bouche autorisée Kupitia kinywa de l'homme de Dieu Moïse, Mtumishi wa Mungu Mungu akasema, Dieu a dit, katika taifa langu dans mon peuple, mimba itafuata na nini? il n'y aura plus Niko naambia l'avortement. mtu moya, J'ai dit à une seule nyumba yako personne, haitakufa. ton foyer ne va plus mourir. Amen. Kazi yako haitakufa. Ton travail, tu ne vas plus le perdre. Buchuruzi yako Ton haitakufa. commerce ne va plus tomber en faillite. Pepo ya mauti L'esprit de hii mort, mwaka cette année, haitakuwa na uwezo. ça n'aura plus le pouvoir sur toi. Amen. Juu ya Je nini? reçois. Pourquoi? Atatusomea Zaburi On va nous lire Psaume. 139 verset 16. Psaume 139 au 16e verset. Alléluia. Psaume 139, verset 16. Fata vizuri Yusomi. Quand j'étais qu'une masse informe, Wakati nilikuwa udongo usiokuwa na hali, tes yeux me voyaient. macho yako yalikuwa naniona. Niko naambia mtu mwa asubuhi ya J'ai dit à une leo, personne ce matin, kukuya yako ndani ya en dunia venant haiko dans le monde, mapenzi ya wazazi ce n'est pas wako. la volonté de tes Hata parents. wakati conception yako Même les jours de ta ilikuwa hii ya conception, kuwa ndani ya tumbo ya mama yako, macho ya Mungu ilikuwa na kuona. tes foyers. Amen. Haleluya. Amen. Ase wakati nilikuwa Quand j'étais, si yatengenezwa, je n'étais pas encore eu la si yakuwa forme. kitu, Je n'étais rien. macho yako Et tes yeux, ilikuwa naniona. tes foyers. Juu ya nini hawezi fariki? Juu ya nini kiko mikono yako Pourquoi hakiwezi ce qui est fariki? dans tes mains ne peut pas Kwa mourir? sababu Parce que hata wakati ulikuwa uyafanyika, même si quand tu n'étais pas encore macho ya formé, Mungu ilikuwa na les kuona, yeux de Dieu te na voyaient. umezaliwa huko, Tu es né, macho tu es ya là. Mungu iko Les juu yako. yeux de Dieu sont braqués sur Nimekutangazia toi. Je hautafariki. te déclare, tu ne vas pas mourir. Je reçois.
C'est comme si les gens ne sont pas ici. Il y a des gens qui ne sont pas là. Je vous ai dit ceci. Je suis venu prophétiser pour toi ce matin. Si tu veux les recevoir, tu vas les recevoir. Si tu veux que ça te dépasse, ça va te dépasse. J'ai dit à une personne, pourquoi la mort ne peut plus avoir le pouvoir? C'est parce que avant que la conception tu n'étais pas confronté, tu n'avais même pas de forme. Les yeux de Dieu étaient fixés à toi. C'est pour cela aujourd'hui les yeux de Dieu te voient. Amen. Amen. Que ce soit le nombre des opérations. Ikuwe namba ya kupasuliwa qui est passé sur ton corps. Dieu m'a dit tu ne vas pas mourir. Tu vas te rassasier de tes jours. Tu vas te rassasier de tes jours. Je te déclare, tu vas te rassasier de tes jours. Amen. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Alléluia. Amen. Asena kwenye kitabu yako sur tes livres kulikuwa kumeandikwa était écrit siku ambazo Mungu iliweka juu yangu. Ishia pale. Niko naambia mtu mmoja, kuna masiku ambazo Mungu ameweka wewe unapasha ishi hapa ndani ya dunia. Ce monde. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne ici? Seigneur, Bwana, tu devrais m'amener même au Burundi pour les gens que j'amène ce message ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Je suis en train de te dire, avant que tu ne sois, Dieu avait placé tes jours. Tu ne vas pas mourir avant tes jours. C'est non. Les jours que Dieu avait placé pour toi, tu dois les vivre. Et dit dans le livre de Psaumes, je vais te faire rassasier de tes jours. C'est là qu'il a fait pour toi. Kama ni 100 ans, si c'est 100 kama ni 120 ans, kama ni 200 ans, si c'est 200 ans, Nicolas Kwambia, utaziishi, utashiba siku zako. De tes jours, je reçois. Amen. Ukufe mbele juu ya nini? Mourir avant pour na Mungu ameweka siku. Et Dieu a placé les jours que toi tu dois vivre. Amen. Amen. Le ciel a placé les jours que tu dois vivre. C'est pour cela moi, même si on peut m'assassiner, je ne peux pas mourir. Mes jours sont là. Personne ne peut les toucher. Alléluia. Personne ne peut toucher mes jours. Parce que le ciel les a placés. Lisez rapidement les livres d'Ecclésiaste. Chapitre 7, verset 17. Ecclésiaste 7, 17. Elewa. Comprenez. Kinyume. En dehors ya kuishi siku zetu, de vivre nos jours, inawezekana mtu anaweza kufa mbele ya siku. Quelqu'un peut mourir avant ses jours. Na inawezekana. Et ça peut être possible. Siku zako zinaweza ongezeka. Tes jours peuvent être augmentés aussi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mungu ameweka siku zako. Dieu a placé tes jours. Ziko tayari. C'est déjà bien planifié. Mais ça peut être. Unaweza kufa mbele ya siku zako. Tu peux mourir avant tes jours. Acha nikutangazie mbele ya wakati. Mais laisse-moi te dire avant. Kufa mbele ya siku zako. Mourir avant tes jours. Haiko mpango wa Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Amen. Mais inawezekana tena. Mais ça peut être siku zako ziongezeke. Tes jours sont augmentés. Asubuhi na leo. Ce matin. Mimi nimekuja kubeba. Moi je suis venu siku zako pour que mes jours puissent être multipliés. Amen. Amen. Moi aujourd'hui, peut-être on va m'augmenter 200 ans. Si j'avais 200 ans, c'est que je vais mourir avec 400 ans. Amen. C'est possible. Inawezekana que tes jours soient multipliés. Inawezekana que puisse diminuer. Je vais te donner les secrets de faire que tes jours soient ajoutés. Ecclésiaste 7, 17. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas insensé.
Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Juu ya nini unakufa mbele ya wakati wako? Ni kusema kuna watu, il y a des gens wanakufa mbele ya wakati wao, qui meurent avant leur temps. Lakini wanani wanakufa mbele ya wakati wao? Quelle est cette catégorie de gens qui meurent avant leur temps? Ce sont les watu wasiokuwa na akili. C'est les insensés wanakufa mbele ya wakati. Qui meurent avant le temps. Mais wewe Mungu hakukuumba juu kufa mbele ya wakati. Tu n'es pas créé pour mourir avant le temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mungu akukuumba ukufe mbele ya wakati. Tu n'es pas créé pour mourir avant le temps. Mungu kama alikuumba, si Dieu t'a créé ukufe kwa muda wako kwenye andawe ya muda wako, Mungu akuongezee masiku. Dieu puisse t'augmenter les jours. Mwenye hekima Suleiman, le sage Salomon, unasema kitu ya maana. Il est en train de dire une chose importante. Pourquoi? Wewe mpumbavu, toi insensé, toi qui n'as pas de sagesse, tu es en train de mourir avant le temps. Ambia mwenye ko pembeni yako, dis à ton voisin, sitakufa mbele ya wakati. Je ne mourrai pas avant le temps. Ambia mwenye ko pembeni yako, dis à ton voisin, mimi sitakufa mbele ya wakati. Je ne vais pas mourir avant le temps. Amen. Amen. Ni kusema, c'est-à-dire mtu anaweza kufa mbele ya wakati, mourir avant le temps. Mais kukufa mbele ya wakati, mais mourir avant le temps, haiko katika mpango wa Mungu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Mwenye hekima, mais les sages, anaposema hii maneno, quand tu parles ces choses, wewe mpumbavu, il dit toi insensé. Kwa nini? Pourquoi? Unakufa mbele ya wakati. Tu meurs avant le temps. Pepo ya mauti, l'esprit de mort, haiwezi kukukamata wewe, ne peut pas te toucher toi, haiwezi kukugusa wewe, ne peut pas te toucher toi. Wewe hauna haki ya kukufa mbele ya wakati. Tu n'as pas le droit de mourir avant le temps. Amen. Je reçois. Alléluia. Amen. C'est important et capital. Toi, tu ne dois pas mourir avant le temps. Deutéronome chapitre 5 verset 23. Lisez rapidement Deutéronome. Kumbukumbu la Torati. Deutéronome. Sura 5. Deutéronome chapitre 5. 33e verset. Au 33e verset. Deutéronome 5, 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, mutafata kikweli njia ya Bwana, votre Dieu vous a prescrite, ambayo Mungu wenu amewaonyesha, afin que vous viviez ili muishi et que vous soyez heureux, na mkuwe wenye heri, afin que vous prolongiez vos jours dans les pays, ili muendeleshe siku zenu katika nchi, dont vous aurez la possession, na mtakuwa na utawala. Ni kusema, c'est-à-dire kitu kinaweza acha mtu, ce qui peut pousser à l'homme anakufa mbele ya wakati, mourir avant le temps, ni zambi. C'est le péché. Zambi, le péché zinapatia donne kifo, la mort, njia ndani ya maisha yako, l'accès dans ta vie, ikubebe mbele ya wakati, pour t'amener avant le temps. Lakini kitu gani? Mais qu'est-ce qui va? Inaweza acha siku zako ziongezeke. Qui peut faire que tes jours soient multipliés? C'est quand tu obéis à Dieu. Wakati unatembea katika njia za Mungu. Marches dans la voie de Dieu. Wakati unakuwa mwaminifu. C'est quand tu es fidèle katika njia na mipango dans le voie et dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est tellement important et capital. C'est le péché qui amène la mort. Et la mort a fait que l'homme aille loin de Dieu. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre l'éternité. Dieu a créé l'homme à travers l'homme, que l'homme puisse aussi régner dans le monde. Mais le péché a diminué les jours des hommes. Mais si tu veux que tu puisses vivre beaucoup de temps, que tu puisses vivre l'éternité, que tes jours soient multipliés, c'est obéir à Dieu. Je vais te parler du secret qui va te pousser que toi, que tu ne meurs pas avant le temps, que tu puisses vivre comme Dieu le veut, comme c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Les péchés amenaient la mort, a donné à la mort l'accès dans nos vies. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu.
les secrets qui va t'aider à vivre beaucoup de temps ou longtemps sur cette terre. Prenez le premier livre qu'on va nous lire. C'est le livre de Jean. Jean chapitre 11. Verset 25 jusqu'au 26. Et Deutéronome. Exode. Exode 12, 17. 12 au 13. Exode chapitre 12, 13e verset. Some haraka msomi. Njia ya kwanza itaacha unaishi milele. Les premières voies qui va t'aider à vivre longtemps. Jean chapitre 11 verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Deuxième lecture. Exode 12, verset 13e. Exode 12 au 13e verset. Disons, le sang vous servira de signe sur les maisons. Damu itakuwa kama vile alama juu ya nyumba. Où vous serez. Mahali mtakuwa. Je verrai le sang. Nitaona damu. Et je passerai par-dessus vous. Na nitapita juu. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Hakutakuwa pigo itakaowapiga. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Wakati nitapiga nchi ya Misri. Shangilia neno la Bwana. Acclamez la parole de Dieu. Kitu ya kwanza, la première des choses, itaacha wewe qui va faire que tu uishi siku zako, tu puisses vivre tes jours, uongeze siku zako, tu puisses multiplier tes neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Yesu anasema, Jésus dit ceci, atakayeniamini, c'est lui qui croit, kwa sababu mimi ni ufufuko, parce que moi je suis la résurrection et je suis la vie. Il vivra. Unapenda uzima, tu veux la vie, amini Yesu, crois en Jésus. Weka maisha yako katika Yesu, toute ta vie en Jésus. Tu vas vivre. Quel que soit il vivra. Parce que moi, je suis la vie. Uzima ni Yesu. La vie c'est Jésus. Unapenda kifo isikamate maisha yako. Que ta mort ne puisse pas toucher ta vie. Amini Yesu. Croire en Jésus. Kamata neno la Yesu. Dans la parole de Jésus. Weka ndani ya maisha yako. Et dans ta vie. Appliquer hayo ndani ya maisha yako. Cette parole dans ta vie. Et tu vas vivre longtemps. Usomi wa pili. La deuxième lecture. Ilikuwa Mungu alipanga pigo ya kifo. C'est Dieu qui avait planifié le plaie pour la mort. Katika wazaliwa wote wa Misri. Quand le premier-né de l'Égypte. Écoutez, sikia, la mort était pour tous les premiers-nés. Ilikuwa ni kwa ajili ya wazaliwa wa qui habitaient en Égypte. Ambao walikuwa kiishi kwa Misri. Or à ce temps-là, kwa hiyo muda, même les Juifs, hata Wayahudi, la postérité d'Abraham, uzao wa Ibrahimu, était en Égypte. Ilikuwa huko Misri. Mais il fallait un signe pour que les enfants de Dieu waweze kuwa épargnés na pepo ya kifo. Mimi natasema nini? Mwanadamu alipotenda dhambi, dunia ni picha ya Misri, na ndani ya dunia kuna pepo ya kifo. Lakini si tuepuke pepo ya kifo, kunapaswa kuwa alama. Hii alama haiko alama ya damu yoyote, lakini ilikuwa alama ya mwana kondoo. Mungu akamwambia Musa, kisha kupiga Farao, après avoir frappé Farao avec 9 Farao akakataa acha watoto wa Israeli, refusé de libérer le peuple d'Israël. Mungu akasema, Dieu a dit, pigo ya mwisho, le dernier plaie que je vais frapper, ça sera de tuer wa kwanza les premiers katika nyumba, dans la maison, katika nchi ya Misri, dans le pays de l'Égypte. Est-ce que vous savez que l'église, mnajua kama kanisa, en étant en Jésus-Christ, kuwa ndani ya Yesu Kristo, il nous a fait des premiers-nés, alitufanya wazaliwa wa kwanza kwa kumwamini tu Yesu,
En croyant seulement kama Bwana na Mwokozi wa maisha comme yetu, Seigneur et Sauveur de notre tumebeba vie. anwani yake ya Nous uzaliwa wa portons son kwanza. identité du premier-né. Leo Aujourd'hui, Misri l'Égypte, ni picha ya c'est dunia, l'image de na ce kuna monde. pepo ya mauti Et il y a l'esprit de mort inazunguruka qui ndani est ya en train dunia de sillonner juu ya dans le kubeba monde bazaliwa wa pour kwanza. apporter les premiers-nés. Juu kifo Pour que la mort isikamate maisha ne puisse yako, pas toucher ta inabidi vie, kukuwa alama. tu dois avoir un signe. Alama ya nini? Et le signe Ya damu. du sang, Damu ya nini? le sang Ya mwana de kondoo. l'agneau. Na hapana mwana kondoo yoyote. N'est pas n'importe quel agneau. Mwana kondoo wa kiume Et l'agneau wa mwaka moja, d'une année. na huyo kondoo Et cet agneau, ilibidi akuwe bila kosa. ça devrait être sans défaut. Ni damu ya hiyo kondoo C'est cet agneau seulement, le sang de cet agneau, ingeepusha watoto wa qui Israeli. devait épargner aux enfants Na d'Israël pepo ya mauti. avec l'esprit de Mungu mort. akaambia Musa, Dieu dit à Moïse, utapana hii shurti tu vas donner cet ordre kunyumba zote ambao watoto wa dans Israeli toutes les watakuwa, maisons d'Israël où les enfants d'Israël seront, baweke damu qu'ils puissent mettre mwana kondoo le sang de ambaye l'agneau mutachinja que vous allez katika égorger usiku mbili. dans les deux nuits. Ule kondoo Et cet agneau, atakuwa mwaka il moja, sera d'une atakuwa année, mume, il sera agneau. na Et mtakapomchinja quand vous allez katika l'égorger usiku, dans katikati ya usiku mbili, le milieu de nuit, mutachukua damu yake vous allez na prendre son sang mtaiweka et vous allez kwenye la mumbari sur le linteau ya mlango. de la porte. Wakati pepo ya mauti Quand l'esprit de mort atapita va usiku, passer la nuit, ataona il damu, va voir le anapita sang, il yule. va passer Kila dessus. nyumba Toutes maisons, ambayo hakutakuwa il n'y damu, aura pas le sang. hata kama ni ya watoto wa Même si Israeli, c'est l'enfant des enfants pepo ya d'Israël, mauti l'esprit de mort itaingia va entrer na itaua et wazaliwa ça wa va kwanza. tuer tous les Na premiers. kitu ambayo Mais les ingeponyesha choses qui devaient les échapper, wazaliwa wa kwanza wa les kila nyumba premiers-nés de chaque ni maison, damu. c'était le sang. Amen. Haleluya. Amen. Ukaanzia kwa mstari wa kwanza Si tu commences au premier ya verset, Kutoka 12, l'Exode chapitre utaelewa 12, historia ambayo niko tu vas nawaambia. comprendre l'histoire que je suis en train de vous dire. Ule kondoo Cet agneau alipasha kuwa mume devait être un agneau ambaye balipasha jiservir na damu qu'on yake, devrait se servir avec na son Biblia sang. inasema Et la Bible balipasha déclare, mkamata 10e on jour, devait le prendre dans 10 pour kisha le 10e jour. 14e jour Et le 14e jour, banamchinja katikati ya on doit deswa, l'égorger dans le na désoir. kisha Et kumchinja après avoir ilibidi l'égorgé, baaplike nini? on devait Damu yake. appliquer son sang. Quel est cet agneau Hiyo ni kondoo gani yenye leo que aujourd'hui inaweza acha mie na wewe peut faire que moi et toi tupone kifo, nous puissions nous échapper de la mort, tupone kifo. que nous puissions nous échapper de la Sikia, mort. Écoute, upendo usipopenda, que tu veuilles ou pas, kuna pepo ya mauti il y a l'esprit de iko mort nazunguruka ndani qui ya est nchi en yetu. train de sillonner dans Kuna notre pays. pepo ya mauti Il y a l'esprit de iko mort nazunguka ndani ya qui mikoa yetu. sillonne dans nos Kuna quartiers. pepo ya mauti Il y a l'esprit de iko mort nazunguka ndani ya jamaa qui zetu. sillonne dans nos familles. Kuna pepo ya Il y a mauti l'esprit de iko mort nazunguka qui ndani est ya en train kazi de zetu. sillonner dans notre Lakini travail. kitu inaweza La tuepusha na chose pepo ya qui peut nous kifo, faire échapper de cet tusikufe esprit de mbele ya mort, wakati, que nous ne pouvons pas mourir avant tusikufe le mbele ya temps, siku que nous ne zetu, pouvons pas ni mourir avant damu nos ya jours. mwana kondoo. C'est le sang de l'agneau. Ni kondoo gani ile? Quel est cet agneau? Tafute tuelewa hii Nous kondoo allons chercher cet ambaye iko agneau. C'est capable quoi? leo Qui est capable mie na wewe que moi et toi tuepushe na pepo puisse ya nous mauti. épargner de l'esprit de mort. Oui, Oui, cet agneau hii mwana au kondoo temps des enfants d'Israël kwa wakati wa watoto wa en Israeli Égypte, huko Misri, c'était agneau hii kondoo physique. ilikuwa ya Mais kimwili. nous, comme nous sommes le peuple de Dieu, Sisi kama vile taifa la Mungu spirituellement, kwa kiroho, il y a quelqu'un kuna mtu qui était esprit. ambaye alikuwa roho, Et il est venu dans le monde alikuja ndani ya afin dunia de prendre notre place. ili akamate nafasi. Pourquoi? Kwa Ili nini? pepo ya mauti Que kakuya l'esprit de mort Ici, s'en vient. tuguse. Ne puisse Mais pas il est nous toucher. kondoo. Mais cet ilipasha agneau, kuwa ça picha devrait être l'image ya ile kondoo de cet agneau ambayo iliokoa watoto wa qui Israeli. avait sauvé le peuple d'Israël. Condition ya kwanza La première des conditions, ilipasha kuwa kondoo. ça devrait être l'agneau. Ukasoma ndani ya Jean Si tu lis dans Jean, chapitre 1er verset 21. Jean chapitre 1er au Wakati 21, Yohana quand Jean, iko na présenter il est en train de Yesu présenter kubayahudi, Jésus-Christ aux Jean Juifs, dit ceci: Jean anasema hivi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire Jésus-Christ Yesu Kristo était aussi un agneau. alikuwa pia kondoo,
Mais cet agneau, il pasha kuwa ya kiume, devrait être mâle. Yesu. Jésus. Est-ce que Jésus était une femme ou un homme? Alikuwa mwanamume. Il était un fils. La Bible déclare, cet agneau devait être d'une année. Oui, un jour. Oui, siku moja. Mon Seigneur Jésus-Christ. Bwana wangu Yesu Kristo. Anafungua ndani ya kitabu ya Isaya. Il ouvre dans le livre d'Ésaïe. Là où était écrit. Mahali ilikuwa imeandikwa. L'esprit du Seigneur est sur moi. Roho Bwana yu juu yangu. Kwa sababu Bwana amenipaka. Imawe. Nitangaze habari njema. Que je puisse proclamer la bonne nouvelle. Nitangaze ufungulivu. Que je puisse proclamer la délivrance. Nitangaze mwaka moja. Que je puisse déclarer une année de grâce. C'est que Jésus-Christ est venu faire. Yesu Kristo nini alikuyafanya? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Moïse, il est venu avec la loi. Mais mimi, je suis venu nimekuja avec la grâce na neema et la vérité. La grâce, c'est Jésus-Christ. Or, Yesu akatangaza mwaka moja ya neema ya Bwana. De la même manière, ile kondoo ambayo damu yake ilipaswa kuwa watoto wa Israeli, sauver les enfants d'Israël. Na ilikuwa ya mwaka moja. Yesu Kristo pia alikitangaza mwaka moja ya neema ya Bwana. Si Jésus-Christ alikuwa mwaka moja, mwaka moja il y a 12 mois. Kuna miezi 12. Ça veut dire ni kusema cet agneau d'une année, si en réalité Jésus-Christ était l'agneau d'une année, ndani ya Yesu tunapasha kuta chiffre 12. Retrouver le chiffre 12. Or, en réalité, la révélation en Jésus-Christ, il y a le chiffre 12. Un jour, Jésus-Christ savait il va partir, mais il passe à Chabat, il quand il a commencé à choisir, comme il savait, il fallait qu'il y ait le chiffre 12. Il a choisi les disciples. Akachagua mitume moja, mbili, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi? Parce qu'alikuwa inane na ndani yake mulipasha kuwa chiffre 12 de la même manière. Kwa hiyo hiyo kondoo kwa watoto wa Israeli sauver le peuple d'Israël na pepo ya kifo l'esprit de mort kupitia damu yake ilipasha kuwa miezi 12 ndani ya Yesu pia en Jésus kama mwaka moja comme une année. Mulikuwa chiffre 12. Il y a le chiffre 12. Amen. C'est la révélation. La Bible déclare, cet agneau devait être un agneau sans défaut. Il passe quoi kondo bila. Mais pour que les Juifs vérifier comme il vérifier que cet agneau il sans défaut. Il récupérer le 10e jour. On devait le récupérer au 10e jour. Vérifier pendant 4 jours. On le vérifie le 14e jour. Entre les deux soirs. On va l'égorger dans le deux soirs. Vérifier. Est-ce que Jésus-Christ aussi, on l'a vérifié. La Bible dit, on a récupéré le Seigneur de gloire. On a amené chez le prophète Anne. On l'a vérifié. Après l'avoir vérifié, il l'a envoyé chez Caïphe. Après Caïphe le vérifié, il l'a envoyé chez Hérode. Après Hérode le vérifié, il l'a envoyé chez Pilate. Comme le 4e jour, il vérifié. Il y a quoi il est agneau. Il comprend des faux. Pilate a déclaré, voici l'homme missionné atakose moya ndani mwake. Cet agneau mérite d'être immolé. Kuchinjiwa. Amen. Or, cet agneau devait être immolé entre les deux soirs. Est-ce que Jésus-Christ aussi, comme un agneau, ambaye ilikuwa mwaka moja, qui avait une année, ambaye ilikuwa ya kiume, qui était agneau, ambaye ilikuwa vérifié, qui était vérifié par les chiffres 4. Na hiyo namba ile, est-ce que balimchinja on l'avait entre les deux soirs? Depuis que le monde existe, hapo dunia ilikuwa usiku moja. Il y a déjà siku balimtundika Yesu à partir de 12 heures mpaka 15 heures, il y a une nuit.
que Dieu a créé le deuxième soir pour confirmer que cet agneau sauvé l'enfant d'Israël de la mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'agneau. Mwana kondo. Le Seigneur Jésus-Christ. Amani Bwana wangu Yesu Kristo. Il a le pouvoir de te sauver de l'esprit de mort. Kuokoa na pepo ya mauti. Amen. Je reçois. Japokuwa. Pour que Jésus. Ili Yesu Kristo. Akuwe agneau ya kweli. Qu'il soit le véritable agneau. Alipashazaliwa na nini? Il devrait naître. Kama alikuwa mwana kondoo, s'il était un vrai agneau, il devrait être né avec est-ce que Marie les béliers? Maria alikuwa kondoo? Est-ce que Marie était bélier? Mungu iko naita Israel. Et Jésus est en train d'appeler Israël. Mes brebis. Ni ma kondoo zangu. Kusema Marie alikuwa kondoo. Marie était une brebis. Pour confirmer cela. Kwa kuhakikisha hiyo. Marie alikuwa na kondoo. Quand Marie avait quand il devrait être maternité ya banadamu. Il est parti aux maternités des humains. Ça il fika ku maternité ya banadamu. Quand il arrive à la maternité des humains. Akamwambia wao uko kondoo. Toi tu es les brebis. Hapa ni watu ndio wanazalaka. Ce sont des gens qui mettent au monde ici. Kondoo azizalaka. Tu ne mettez pas au monde. Nafasi yako hapa. Il n'y a pas ta place. Wewe ni kondoo. Toi tu es na mwenye unalema mtupu yako ni mwana kondoo. C'est l'agneau. Yake ya kuzaliwa ni katikati ya nini? Ya makondoro. Les animaux. Aliyakite la vie. Alitoka akaenda katikati ya makondoro. Il est parti au milieu des agneaux. Amen. Akaenda katika pango. Il est parti dans l'arche. Katika nyumba dans la maison ya wachunga kondoo des bergers. Il les a informés. Niko kondoo. Je suis brebis. Na mwenye iko ndani yako. C'est lui qui est à moi. C'est l'agneau. Je ne peux pas le mettre au milieu des gens. Fasi yake ni hapa. C'est ici. Amen. Heureusement wachunga kondoo. Heureusement les bergers. Ils ont compris que Marie ni kondoo. Marie c'est il a porté l'agneau. On lui a cédé la place. Écoute quelque chose. Qui a quitté fulani? Wakati sasa Marie. Marie anazaa kondoo. A mis au monde. Kuliko itie pembeni. Au lieu de le mettre à l'écart. Marie prend malisho. Il le met sur malisho ya kondoo. Sur la crèche de non. Marie en train de prophétiser. Alikuwa kitabiri. Amen. C'est l'agneau que je porte. Ce n'est pas seulement l'agneau qui veut vivre. C'est l'agneau. Cet agneau, c'est la nourriture. Quand tu l'as pris, tu l'as mis sur la crèche. Amen. Amen. Hey, l'agneau a grandi. L'agneau a grandi. Quand l'agneau marchait au milieu de gens, les gens sont en train de le voir. Ils n'ont pas compris que c'est l'agneau lui-même. Si quelqu'un ne mange de ma chair et ne boit de mon sang, haezi ingia katika ufalme wa mbinguni. Pourquoi? Alikuwa kondoo. L'agneau nourriture. Amen. Amen. Tuende. Munapenda tupande. Qu'on puisse avancer, qu'on puisse monter. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare. Biblia inasema. Nous sommes sauvés. Tumeokolewa. Par le sang. Kupitia damu. Kwa neema kupitia damu. Pour la grâce à travers le sang de l'agneau. Je suis en train de te dire. Damu ambayo Kristo amemwanga kwa msalaba. Les que Jésus avait juu yako imekokoa na pepo ya mauti. Sauvé par l'esprit de mort. Aseme. Personne mauti yezi nigusa. Ne peut plus me toucher. Nafasi kwenye mwili yangu. La place kwa sababu kuna damu ya kondoo imewekwa kwa ajili yangu. Il a été placé pour moi. Amen. Je reçois. Ijapokuwa. Il y a quelque chose kuna kitu yenye lipita kumsalaba qui était passé à la croix. Il n'y a pas seulement que le sang. Haiko tu damu qui était Amen. Ambayo ilitoka. Amen. Kuna pia maji. Amen. Kulitoka kama il y avait le coulement du sang et de l'eau. Et il y avait aussi le sang. Amen. On va laisser de l'eau. C'est pour damu ya mwana kondoo. Les sang de l'agneau. Ambaye mwangika kumsalaba wa Golgotha. Crucifié à la croix. Joy inakufanya wewe. Pepo ya mauti hazifanya nini? L'esprit de mort haiwezi kukugusa. Ne peut plus te toucher. Ili pepo ya mauti que l'esprit de mort ne puisse pas te toucher. La parole. Shikamana na neno ya Mungu.
Amen. Neno ya Mungu ikuwe maisha yako. Que la parole de Dieu soit ta vie. Usisikie kwa neno ya Mungu iko na ubiriwa uikae kunyumba. Pas là où il y a la prédication et tu te mets là. Maisha yako inafichwa ndani ya neno la Mungu. Caché dans la parole de Dieu. Uzima wako unafichwa ndani ya neno la Caché dans Mungu. la parole de Dieu. Kama usikie neno la Si tu Mungu, n'écoutes pas la parole de unatangaza Dieu, kifo tu es en yako. train de proclamer ta mort. Et neno ya C'est la vie. ni uzima. Kitu unasikia neno la Tel que Mungu. tu es en train d'écouter la parole de Mamito Dieu. ya maji ya uzima. Oh, les sources de l'eau sont en train de bouleverser dans ton ndani ya corps. maisha Et yako. en train de marcher dans Na ton iko corps. naongeza uzima Et ça wako. fait augmenter ta Écoute vie. la parole de Dieu. Sikia neno ya Mungu. Et la mort Na mauti haitagusa maisha ne yako. te touchera pas. Watu wengi wanafariki juu hawana neno Beaucoup la de gens meurent parce qu'ils n'ont pas la Mungu. parole. Na mwenye iko na neno la Mungu, Et celui qui a la parole Yesu de Dieu, anasema hatafariki. Jésus dit qu'il ne mourra pas. Il faut manger l'agneau Unapasha kula mwana qui est kondoo Jésus-Christ. ambao ni Yesu Kristo. Na mito ya maji ya uzima Et la source de l'eau itaendelea vive kushuka ndani mwako va commencer à Siri ya jaillir pili dans ton corps. Le deuxième ya secret, kukulinda na mauti. de te protéger à la mort. Usikufe mbio. Ne pas mourir Ni avant le nini? temps. C'est quoi? ni woga wa jina la Bwana. C'est avoir la crainte du nom de Jésus. Tusomee Mezali, Proverbe Proverbe, chapitre 10 27e verset. Proverbe chapitre Hapa 10. niko nakupatia siri zitakusaidia. Si je te donne les secrets qui vont Usikufe t'aider mbio. pour ne pas Hata mourir avant. walikwambia ile kanseri itakuwa Même si on jamais. t'avait dit que ce cancer va te tuer, Haiwezi. non. Ilikuwa nakuwa juu ya kujua hii siri. Le cancer là te tuer parce Oh, que ile tu ne diabète connaissais pas. itakuwa bongo. La diabète va te tuer. Leo tutaifukuza. Aujourd'hui on va le D'ailleurs, chercher. D'ailleurs, Kama kansere yako, si ton cancer, kama diabete ta yako, diabète, kama miome yako, si tes myomes, kama prostate si yako, ton prostate, iko pepo ya mauti il y a nyuma yayo, l'esprit de la leo mort. itakuacha. Aujourd'hui ça va t'abandonner. Ça Sommes va haraka. quitter. Lisez rapidement. Proverbe 10 27. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Hey, ase boga ya Mungu inafanya nini? Naongeza. Inaongeza siku zangu. Augmente Niko naambia mtu Je suis moja, en train de dire à une personne, kubali boga ya Mungu acceptez la crainte ingie ndani ya de maisha Dieu. yako. Puisse entrer dans ta Siku vie. zako Pour zitaendelea. que tes jours se Kama multiplient. ilikuwa 100 ans, Si c'était 100 itakuwa ans, 200 ça ans. va être 200 Kama uko waboga wa ans. Mungu, Si tu as la crainte de Dieu, Woga ya Mungu ni nini? la crainte de Dieu c'est La quoi? Bible déclare la crainte de Dieu. Biblia inasema oga wa Mungu c'est la haine du mal. ni kuchukia Boga ya Mungu ni mabaya. kuchukia La mabaya. crainte de Dieu c'est Kila haïr kitu le Mungu mal. anakataa ndani ya Tout ce maisha que yako. Dieu refuse dans ta Kila vie, kiote akipendeza tout ce qui ne Mungu, plaît pas à Dieu, kila kiote kunakubeba mbali na tout mapenzi ya ce qui est en Mungu, train de t'amener loin beba de akio Dieu, mbali na maisha yako. amène-les loin de ta Kubali vie. kuvaa woga wa Mungu. Accepte de porter la crainte de Woga ya Dieu. Mungu La crainte ni de Dieu, utiifu kamilifu kwa neno la Mungu. c'est obéir parfaitement à la parole de Kama Dieu. uko na utiifu kwa neno la Si Mungu, tu as l'obéissance à la siku parole zako de Dieu, zitaongezeka. tes jours seront multipliés. Oh. Ijapokuwa Mwandishi wa Zaburi, l'écrivain des Mungu psaumes, alitutabiria kwamba Dieu nous a prophétisé. atatushibisha siku zetu. Il nous fera Ni rassasier de kusema, nos jours. kama C'est-à-dire, siku zako si zitaendelea, tes jours seront avancés, kusema zitakuwa siku c'est que ça sera le jour que toi tu seras Hautaregrete en hata train de siku moja rassasier. Tu ne maisha vas yako. pas regretter un jour dans ta ase vie. woga ya Mungu La crainte de Dieu inaongeza siku zetu. augmente les jours. Siri ya pili, Le deuxième secret, Unapenda uishi tu veux vivre siku nyingi, beaucoup de jours, unapenda maisha yako tu veux ta vie iendelee, puisse progresser. kuwa na boga ya Mungu. Ayez la crainte de Dieu. Watoto wa Mungu wengi wamepoteza Beaucoup boga ya des Mungu. enfants de Dieu ont perdu la crainte de Dieu. Au contraire, Au contraire, banaogopa wanadamu ke ils Mungu. craignent les hommes que Dieu. Mtu iko capable Quelqu'un est capable kuogopa wanadamu, de craindre les humains, kuogopa bishop, de craindre les bishops, kuogopa reverend, de craindre le au lieu ya révérend, kuogopa Mungu. au lieu de craindre Dieu. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, Mungu ambaye niko na kubeba uogope, le Dieu que je suis en train de Leo. te pousser à craindre Mungu aujourd'hui, ambaye ni omnipresent. c'est le Dieu qui est Meme omniprésent. mshambre yako Même dans anakuwaka, ta chambre, il est là. meme mugiza Même anakuwaka, dans le noir, il est là. meme mahali pote iko. Même partout, Hauna haja ya kuogopa tu tu n'as Mungu pas le droit kanisani. de craindre Dieu Mwogope seulement hata à l'église. mshambre yako. Même dans ta chambre, Watu wengi craignez Dieu. Beaucoup de gens, wanapokuwa katika chumba quand ils sont zao, dans leur chambre, ukaona vitu viko si tu wanafanya regardes ce ni qu'ils font dans vitu ya leur aibu. chambre, ce sont des choses d'inimitié. hata kule Mungu iko na kuona. Même là, Dieu est en train de te hata voir. njiani Mungu iko Même nakuona, en cours de route, Dieu te voit. hata
hata shuleni Mungu kunakuona. Même à l'école Dieu te voit. Hata kwenye hoteli Mungu kunakuona. Même à l'hôtel Dieu te voit. Boga ya Mungu juu la yako. crainte de Dieu pour toi. Ça ne doit pas se limiter seulement à l'église. Beaucoup de gens sont chrétiens à l'église. Et si tu rentres à leur maison, ils ont l'autre identité. Si tu vois là où ils étudient, ils ont d'autres identités. La crainte de Dieu dans ta vie, la crainte de Dieu qui augmente les jours, ça doit être partout. Même si tu es seul, craignez Dieu. Même dans le noir, craignez Dieu. Nous voyons quand les gens sont à l'église, si tu regardes l'habillement des gens, tu vas dire il est malin. Rentre à la maison, comment il s'habille. Allez en cours de route, comment il s'habille. Alors que la Bible recommande à la femme, quand tu t'habilles, habille-toi avec pudeur. Les mini-jupes que tu portes, est-ce que c'est avec pudeur? Et les ventres que tu exposes, est-ce que c'est avec pudeur? Les dos que tu exposes, est-ce que c'est avec pudeur? Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent se faire autant. Craignez Dieu partout. Amen. Amen. Si tu veux que tes jours soient multipliés, craignez Dieu partout tu seras. Si on vous voit aujourd'hui à cette heure ici, on dit que Jésus a des fidèles. Mais rentrons à la maison. C'est un sérieux problème. C'est pour cela. Jésus ne viendra pas quand on est à l'église. Non. Il va voir les moments où les églises ont clôturé les cultes. C'est le moment qui pourra venir. Deux seront dans la chambre. Un va partir et l'autre sera laissé. Deux seront au champ. L'un sera enlevé et l'autre restera au marché. L'un sera enlevé. Jésus ne viendra pas et nous serons à l'église. Ne vous trompez pas. Comme s'il y a une vidéo qu'on fait circuler sur les réseaux sociaux. On montre aux gens ils sont à l'église. Et tout à coup le pasteur est enlevé. Et quelques fidèles sont enlevés. Jésus ne viendra pas et on est à l'église. C'est pourquoi ta crainte à Dieu ne doit pas se limiter à l'église. Même à la maison. Même au marché. Même au champ. Craignez Dieu. Que tes jours soient multipliés. L'esprit de mort est en train de te rechercher. Mais la crainte de Dieu en toi, tu vas faire que cet esprit de mort ne puisse pas toucher ta vie. Au travail, quelle est ton identité? À la maison, toi et tes voisins, quelle est ton identité? Vous savez que beaucoup de chrétiens se trompent. Oh, moi aussi j'ai le corps et j'ai aussi le sang. Jésus aussi avait le sang et il avait aussi le corps. Mais il dit le prince de ce monde est venu vers moi, mais il n'a rien en moi. Il est le corps et le sang que tu as. Pourquoi Dieu devrait aussi porter la chair? C'est pour que ce jour-là, que tu ne puisses pas te justifier, Seigneur. Le corps était faillible. Moi aussi j'avais porté ce corps. J'ai porté ce corps. Et beaucoup de gens sont chrétiens mais faibles en disant que le corps est faillible. La Bible déclare, marchez selon l'esprit. Tembea kwa mlingano wa roho. Ne pas accomplir les désirs. Ili usingelitimiza mapenzi ya mwili. La chair a des désirs. Mwili ina mapenzi yake. Contraire à celle kinyume na ya roho. Et les deux s'opposent. Na zote mbili zinapigana. Alléluia. Amen. Mais quand les deux s'opposent, hapo zinapopigana, celui qui est fort dans votre vie, yule ambaye anakuwa na nguvu ndani mwako, ndani yako, en toi, qui est fort.
C'est l'esprit de Dieu ou ta chair. Oh non, jirani anapitisha kipimo. Oh, ses voisins dépassent les bornes. Non, la parole de Dieu. Neno ya Mungu inatuambia. Inakuonyesha namna gani unaweza ishi naye na hekima. Te fait montrer comment tu peux vivre avec lui avec sagesse. C'est pas en se c'est pas en commençant à se disputer. Si tu vois la vie de beaucoup de chrétiens ici, va poser la question dans leur quartier. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Nous le connaissons comme maman en Christ. Et là déjà un sobriquet de l'autre côté. Papa katika Kristo. Papa en Christ. Kukazi wasampa chini. Mais au travail il a un autre sobriquet. C'est comme si on échangeait avec un de mes collègues de service. C'était l'assemblée générale des agents. Il fallait qu'on cherche quelqu'un pour prier. Et il commençait à pointer les pasteurs qui étaient tel. Directeur a dit non, celui-là. Tel. Pas celui-là. Tel. Non, pas celui-là. Il a commencé à chercher. Il a manqué celui qu'il cherchait. Est-ce que tel pasteur Muzima? Mais toi, pasteur, même on ne peut pas reconnaître ton ministère pastoral. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Partout nous sommes. Jésus doit apparaître. Paul dit ceci. Et vivre la vie et ma mort est égale. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu as la crainte de Dieu, même au travail, on doit reconnaître ce monsieur, c'est un enfant de Dieu. Même dans ta maison, on doit reconnaître que ce monsieur, c'est un enfant de Dieu. Beaucoup de mamans, leurs maris ne fréquentent pas l'église. Pourquoi? Beaucoup de papas sont là. Leurs mamans ne fréquentent pas l'église. Pourquoi? Vos vies ne les convainquent pas de venir. Mais le jour il va voir la chrétienté en toi, il viendra. Amen. Amen. La crainte de Dieu et augmente nos jours. Je vais parler d'une autre chose qui va te pousser que ta vie soit multipliée. Prononcer ma parole et victoire. C'est prononcer des paroles de victoire. Nous sommes dans Proverbe. On commence par Psaume. Chapitre 34. Psaume 34. 13e au 14e verset. 13e au 14e verset. Proverbe 18, 21. Et puis on va nous lire Proverbe 18, 21. Lisez rapidement. Homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre beaucoup de jours, si tu veux vivre le bonheur de ta vie, protège bien ta langue. Il y a les gens qui invitent la mort dans leur vie elle-même, de leurs paroles qu'ils prononcent. Un tout petit peu. Je vais mourir. Je suis le sang de Sambaza. Et on va te pêcher, on va te vendre dans le marché. Si tu dis que tu es dans Sambaza, tu si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre le bonheur de ta vie, protège bien ta langue avec de mauvaises paroles. Ta langue prononce quoi? À tout moment, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Quand on parle, les paroles qui viennent de ta bouche, je vais te donner un exemple. Par exemple,
Celui qui a mené la mort, c'est qui? C'est le diable. Et la Bible déclare que le diable, c'est le père du mensonge. Wakati mukinywa yako muko munatoka uongo, unafanya shetani kuwa baba yako, na unapomfanya kuwa baba yako atakunyang'anya kusiku zako. Il va te ravir à tes jours. Watu wengi wameua maisha yao. Beaucoup de gens ont tué leur vie à cause du mensonge. Surtout ma téléphone. Surtout les téléphones. Ne parlons plus. Uko wapi? Tu es où? Oh, Nicolas Bot. Je suis à la botte. Alors qu'il est à Nyawera. Chez toi c'est où? C'est à Nyofu. Alors que chez lui c'est à Boholo premier. Les gens sont prêts de parler le mensonge. Quand tu parles le mensonge, tu as fait Satan comme ton père. Et quand il est ton père, il va diminuer tes jours. Qu'est-ce qui quitte dans ta bouche? Oh, si je ne mens pas, je ne vais pas vivre. Mais quand tu mens, tu te tues. La Bible déclare que le salaire du péché, tu es en train de t'échapper à la mort, et alors que tu te tues toi-même. Mais tu es insensé. Il y a le péché qui sauve. Qui t'a dit que le péché sauve? Tu te tues et puis tu veux te sauver. Le salaire du péché, c'est la mort. Et beaucoup de gens, ils vivent une vie de mensonge. Ils ne préservent pas leur langue. Préserve bien ta langue. Préserve bien ta bouche. Avec de mauvaises paroles, tu vas vivre beaucoup de jours. Préserve bien ta langue. Parle la vérité. La vérité va pousser que tu aies une longue vie. Je vous ai dit, Dieu n'est pas d'accord. Mungu akubaliani. Et il n'est pas le provocateur. Na haiko mchokozi. Hapana mchokozi. Mtu anayeruhusu quelqu'un qui permet que les gens meurent avant le temps. Avant que tu ne naisses, il avait déjà planifié tes jours. Et écoute, ce qu'il y a, si on entre dans la dimension spirituelle, tout celui qui meurt avant son âge, et son esprit ne se repose pas. Est-ce que vous savez cela? Je pense qu'on va en parler. Parce que nous continuons dans notre temps. Amen. Mourir avant le temps, ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu a déjà planifié tes jours. Alléluia. Amen. Dieu a déjà planifié tes jours. Et c'est pour cela, tu ne peux pas mourir avant le temps. Mourir avant le temps, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est élément important. Je voudrais que tu comprennes cette chose et que tu puisses le mettre en pratique. La volonté de Dieu, c'est pas que tu meurs avant le temps. Parce que il a déjà placé tes jours. Et parce qu'il a déjà placé tes jours, tu n'as plus le droit de mourir avant le temps. Lisez rapidement que nous comprenions là-bas. Ésaïe. Laissez Proverbes, lisez Isaïe. Soma Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 32. Nikuonyesha hizi Mungu hafurahiake ukufe mbele ya wakati. Mwenye anakufa mbele ya wakati yeye ndio cause ya kifo yake. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Suivez cette parole ici. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt,
Dit le Seigneur, asema Bwana, l'Éternel, Bwana, convertissez-vous donc mubadirike et vivez. Na muishi. Endelea chini. Au soma Isaïe. Ase mubadirike na muishi, mimi sifurahie kifo ya mbele wakati. Isaïe 65:20. Isaïe 65:20 dit ce qui suit. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard, hakutakuwa ni mtoto ni mzee, qui n'accomplissent leur jour, ambaye hataishi siku zake. Ishia kwanza pale, utaendelea. Mungu iko nasema, ase katikati yenu nyinyi ambao mmeamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, hakutakuwa kijana au mzee mwenye hataeneza siku zake. Kusema sherti mueneze nini siku zenu. Niambia mwiko pembeni yako, naishi siku zangu, naeneza siku zangu. Endelesha sasa. Continue. Shida sasa ni le problème c'est car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Mwenye atakufa na miaka 100 atakuwa nani? Kijana. Ora nasema nikiana hata kufa, même les jeunes eneze nini? Il doit accomplir son âge. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Aseme na mwenye zambi, mwenye atakufa na miaka 100 atafanya nini? Atalaniwa. Ni kusema ukakufa na moins de 100 unafanya nini? Si tu meurs avant 100 ans, tu es maudit. Mais combien de gens ici pensaient qu'ils vont mourir demain? Mais toi tu pensais mourir. Tu ne peux pas mourir. Et les jeunes qui vont mourir, ils ne peuvent pas mourir à je ne mourrai pas avant 100 ans. Regardez même ta façon de le dire. Il n'y a même pas la foi. Vous avez fait 60 ans. Tu as déjà 60 ans. Oui, je vais mourir. Aseme jeune. Kijana. C'est celui qui a 100 ans. Mais toi tu n'es même pas jeune. Est-ce que tu es jeune? Est-ce que tu es jeune au moins? Mourir avant 100 ans pour aller où? Pasteur Timothée. Imagine. Mourir avant 100 ans pour aller où? Pour aller. Pose la question à ton voisin. Mourir avant 100 ans pour aller où? Si tu veux vivre beaucoup de jours et autre chose que tu dois savoir, je vais me limiter par là. Il faut savoir combattre spirituellement. Si tu ne sais pas combattre spirituellement, tu es faible. Tu ne veux pas te sacrifier. Tu ne veux pas avoir la force. Tu vas mourir avant le temps. Pourquoi? Parce que Jésus même lui-même, Yesu Kristo mwenyewe, il reconnaît la présence des démons. Si nous lisons dans les livres, si je me souviens bien, Matthieu chapitre 16. Quand Jésus est en train de poser la question à ses disciples, il dit à Pierre et d'autres disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils amènent des réponses. Jésus a posé la question, vous dites qui suis-je? Pierre a répondu à Dieu, le Fils de Dieu du Très-Haut. Jésus répond à Pierre, le fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est au ciel. Je te dis,
uko Petro, tu es Pierre, na juu ya mwamba et sur ce roc nitajenga kanisa je langu, bâtirai mon église, na milango ya kuzimu, et les esprits de mort, hata Yesu même Jésus, anatambua il reconnaît kama milango ya kuzimu iko et les wapi. séjours de mort Anasema na existent, milango ya kuzimu et les portes du haitatawala kanisa yangu. ne va pas Yesu dominer anayua mon kama église. Jésus connaît kazi ya que milango ya kuzimu les portes ni des séjours kupiganisha de mort, nini? c'est Kanisa. combattre l'église, Lakini mais ça haitaishinda. ne va pas les Pour te vaincre. dire quoi? Kukwambia, Kama hauiwe pigana si tu ne vita sais pas vizuri ya combattre kiroho, les combats spirituels, utakufa mbele yao. tu vas mourir avant l'âge. C'est pourquoi unapasha pigana. Ndio kwa maana tu dois combattre. Pigana ndani ya maombi. Combattez dans la prière. Pigana ndani ya obedience ya neno la Combattez dans l'obéissance de la Pigana kwa parole de Dieu. kutumikia Mungu. Combattez en servant Dieu. Utaishi siku Tu nyingi. vas vivre beaucoup de Lakini jours. kama haukubali Mais si kupigana, tu n'acceptes pas de combattre, utakufa mbele ya wakati. tu vas mourir avant le temps. Batakunyang'anya siku zako. On va te ravir tes Ndio jours. kwa maana umeitwa C'est pour cela que tu es kupigana appelé vita ya à kiroho. combattre les Umeitwa combats kukuwa spirituels. shujaa. Tu dois être Biblia vaillant inasema, et la Bible Depuis le déclare, temps de Jean-Baptiste toka muda wa Yohana jusqu'à Mbatizaji, présent, mpaka le leo, royaume des cieux ufalme est wa Mungu forcé. ni ya Na ni watu kukazwa wa nguvu na ni washujaa. watauteka nyara. Ce sont les violents qui entreront. Unapenda uteke nyara Tu veux prendre en otage ufalme wa Mungu, le royaume de Dieu. kuwa shujaa, Sois violent. jua pigana vita. Faut savoir combattre. Kuko watu hapa Il y a des gens ici. ukawauliza miaka wanafanya mkanisa, Si tu le poses, combien d'années Atakwambia ils sont à 2 ans. l'église? 2 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans. mshimamishe, Et mwambie unaombaka miniti ngapi. mais lui debout et pose la question, tu pries combien de minutes? Hayo atapigana. Il ne sait même pas combattre. Kwa vita yetu si ya mwili na damu. Alors que notre combat n'est Vita pas yetu ni ya charnel. kiroho. Notre combat Na est spirituel. tunaipiganaka katika Et maombi. nous les combattons dans Mais la wewe, prière. Mais na toi, chakula uiombe. même la nourriture, tu ne pries même pas. Tutawazungumzia porte d'entrée ingine ya mapepo ambayo ni chakula. On va vous parler d'une autre porte d'entrée, C'est pourquoi c'est Bible na la turecommande. nourriture. La Bible nous recommande. Wakati tunataka kula, Quand nous voulons kyote manger, kile tutakula tout ce tukirecommande que nous mikono ya allons Mungu prendre, avec action de grâce. recommande-les dans la main de Dieu avec action Mais de wewe grâce. unakumbukaka kuombea chakula na bisa ingia Et mkiwa toi, tu zamani. te souviens de prier pour la nourriture après avoir mangé. Nikauliza nani aliomba usubuhi hapa? Si je pose la question, qui a prié le matin ici? Ogopa Mungu. Craignons Dieu. Mwenye aliomba usubuhi. C'est lui qui a prié le matin. Uko kuomba, Il a prié kuomba. et prié. usiniambie usema baba asante. Ne dis pas que tu as dit Seigneur merci, Ninalamuka tena. je me réveille Utukufu encore. kurudie. Que la gloire te soit Unawaza rendue. uliomba. Et tu penses que tu Ninasema as. kuomba. J'ai dit ceci, c'est lui qui a Au prié. maximum Au 10 maximum minutes. 10 minutes. Pale ndio ninasema ulipima taomba. Là je peux dire Nani mwenye minimum aliomba tu leo as asubuhi? prié. Kama uko sincere nyorosha Si tu mkono. es sincère, lève ta main. Si tu es sincère. Si wengine wote. Et nous autres. Et nous autres. Batakunyang'anya siku zako. On va te ravir tes jours. Batakunyang'anya siku zako. On va te ravir tes jours. Na utasumbuka Et tu seras souffrant ndani ya maisha yako dans ta vie. usipopigana vita ya Si tu ne kiroho. combats pas les combats spirituels. Apprends, jifunze Jifunze. kuomba. Apprends-toi à prier. Meme Jésus savait Hata Yesu alikuwa que akijua. anaacha wanafunzi yake Il a laissé ses disciples Vita. dans les ndio kwa combats. maana mbele ya C'est baachi pour cela avant de les laisser, akawafundisha comment prier. il les a enseignés namna gani ya Haupendi ishi maisha ya kuomba. maombi Toi, tu. tu veux pas vivre la vie de Ndio la kwa maana prière. tunaweka maombi hapa C'est mercredi. pour cela que nous avons placé le Hata programme hauna vya de la kufanya. prière le mercredi, même si tu n'as rien Utatafuta à tu faire. préoccupation. Tu vas chercher seulement comment se Mais préoccuper usikuye omba. et pour ne pas venir prier. Église ilianza 9h. Kanisa a débuté à Tunaanza na 9 heures. intercession. On a commencé avec... Sinyie bote munayua. Mais vous tous, Mais vous mulifika connaissez. saa gani? Vous êtes arrivés à quelle heure? Nani mwaliingia humo avant 9h30? Qui est entré ici avant 9h30? Ngo uone. Tu vas regarder. Pourquoi nous tous c'est pourquoi? Kwa nini sisi wengine tulichelewa? Vous savez très bien que de 9h Mnajua à toka saa 9h45 tatu mpaka saa ni tatu kipindi ya makumi nne maombi. na tano mais munaikimbia c'est na le ngo. programme de la prière, de l'intercession. Mais vous échappez à l'intercession. Haupendi pigana vita. Tu ne veux pas combattre. Utakufa mbele ya Tu wakati. vas mourir avant le temps.
Et si tout à coup il y a pas le tutafariji tout jamaa. Et nous viendrons consoler la famille. Eri wanaokufa katika Kristo. Et c'est là qui meurt en Jésus-Christ. Ils sont reposés. Mais kwenye unaenda. Mais là où tu vas, kama unapenda uishi mingi siku mingi, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, haiko kukula tous les légumes. Ce n'est pas manger seulement les légumes. Il faut combattre aussi spirituellement. Combien de gens qui fuient la prière? Même les serviteurs fuient la prière. Hata watumishi wanakimbia kama. Même les chantres fuient la prière. Hata waimbaji wanakimbia kama. Nyimbo zenu zitakuwa na upako wa hii. Comment votre cantique auront de l'onction alors que vous fouillez la prière? La prière, maombi, c'est la respiration spirituelle. Kupumua kiroho. Si tu veux que tu sois fort spirituellement, vivez la vie même de la Jésus, avant de commencer son ministère, parce qu'il a jeûné 40 jours. On est en train de j'ai fait des cauchemars. C'est toi-même. Tu veux pas la vie de la prière. Tu vas faire des cauchemars. Tu ne veux pas combattre. C'est ton problème. Le dernier point que je parle rapidement. Obéissez. Obéissez les parents. Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Ça va t'aider de vivre longtemps. Ephésiens chapitre 6. Waefeso sura 6. Anzia 3e verset mpaka premier verset mpaka 3e verset. Kutii wazazi selon le Seigneur. Kutii wazazi la Bible est claire. Biblia iko wazi. Asema ukatii wazazi kufatana na Bwana. Si tu obéis les parents maisha selon le Seigneur, tu vas vivre longtemps. 6 premier au 3e verset. Soma haraka. Lisez rapidement. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Na Bwana. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Obéissez les parents selon. Ton père t'interdit de ne pas aller à l'église, n'allez pas prier. Et tu dis que la Bible nous recommande de respecter, d'obéir les parents. Au cas où vous n'y équipez, personne n'entrera à l'autre dans les cieux. Là, nous ne sommes pas comme des protestants. Et les catholiques. Vous voyez l'enfant. Et les parents. Concernant les responsabilités, la responsabilité c'est pour toi-même. Personne n'entrera pour toi au ciel. On va baptiser cet enfant. Il entrera par la foi des parents. Satan dans tes intestins, toi. On va te donner les vomissifs, tu vas les vomir. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui entrera dans les cieux à travers la foi de ton âge? On t'interdit de prier. Et tu dis, hey, je ne vais pas prier. Et tu sais que la nuit on est en train de t'étrangler. Tu sais que ta vie dépend de la prière. Et on nous refuse, on nous interdit de prier. Nous on nous a chassés chez nous. Sisi walitufukuzaka nyumbani. Les jours où j'étais baptisé, on m'avait chassé de chez moi. Mais Léo, aujourd'hui, ils sont témoins de mon Dieu. Mais si j'allais accepter d'abandonner les choses de Dieu, beaucoup de gens allaient mourir dans ma famille. Il y a un esprit de mort et kuna pepo ya mauti
qui était dans ma famille. Les gens ne devraient pas dépasser tel âge. Quand Dieu m'a révélé, j'ai fait la prière. Les gens dépassent cet âge. Mais si j'allais accepter, les parents m'interdisent, abandonne ces trucs. Personne n'entrera pour toi au ciel. Le ciel c'est pour toi-même. Obéissez selon le Seigneur. Fatana na Bwana. Pas selon le péché. Pas selon les membres. Si nous allons les obéir selon les seigneurs. Oh, frère. Frère. Va m'acheter les turbos. Et c'est papa qui a dit. Et tu ouvres ces turbos. Je ne peux pas toucher. Ma femme est là, elle est témoin. À l'époque, mon père prenait de la bière. S'ils arrivent chez moi, si ce n'est pas de l'eau, c'est du secret. Et c'est ton problème. Ici, c'est le secret. Mais toi, il y a problème. Ça va me créer des problèmes. Entre beau-père et Dieu, qui est plus supérieur? Dieu. Entre ton mari et Dieu, qui est supérieur? Bien sûr qu'au début, ça sera difficile. Mais allez lentement les montrer. Tout ça, toi, tu ne dois pas toucher. Lentement. Et toi? Il boit, il te donne. Et toi aussi tu commences à boire. Et je vais m'épargner des problèmes. Toi. Toi. Ça c'est l'esprit de l'ivrognerie que tu es en train de cacher dans la maison. C'est pas Alléluia. Amen. Ne cachez pas l'esprit de l'ivrognerie derrière les autres. Sache bel et bien que tu ne dois pas boire comme enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Combattez le bon combat spirituel. Obéissez les parents. Et obéis ton mari. Obéis tes frères et sœurs. Obéis tes enseignants. Mekufatana kwa mlingano na neno ya Mungu. Là où on t'amène, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Refuse. Et la Bible déclare, là tu vas vivre. C'est pourquoi je te disais auparavant, l'esprit de mort n'a plus droit de diminuer ta vie. Il y a des gens qui vivent dans des familles. Personne ne peut dépasser 30 ans. Déclare-toi, personne ne va plus toucher. Tu vas dépasser l'âge. Tu vas dépasser 50 ans. Tu vas vivre tous les Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur une personne que l'esprit de mort vienne la nuit, il vienne le jour, il vienne le matin. Toi, ça ne va plus te voir. Toi, ça ne va plus te voir. Au nom de Jésus, ça ne veut plus voir tes enfants. Au nom de Jésus, ça ne veut plus voir ta maison. Au nom de Jésus, pourquoi? Christ s'est levé. Amen. Amen. Jésus s'est levé sur ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Depuis que le monde existe, la mort emportait tout le monde. Mais il est arrivé un jour, Jésus est mort. On l'a mis, on l'a enterré. La mort a dit, c'est toi qui disais, tu es la résurrection. C'est toi qui disais qu'on puisse détruire les temples. Tu vas les bâtir en 3 jours. Je suis avec toi maintenant.
Amen. Et la terre a pris Jésus en otage le premier jour. A pris le deuxième jour. Elle est arrivée le troisième jour. Laissons la vie. J'ai mangé J'ai mangé Kimando. J'ai mangé Branham. J'ai mangé Et toi, tu m'as vaincu. Le troisième jour, Jésus était ressuscité. Jésus que tu crois, il a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, et toi tu dois vaincre la mort. Qu'une personne dise, la mort n'aura plus la force et le pouvoir sur moi. La mort n'aura plus la force ni le pouvoir sur mes enfants. La mort n'aura plus le pouvoir ni la force sur toutes mes choses. C'est pour cela que je te dis, n'aie pas peur de la mort. Au contraire, la mort va te craindre. Amen. La mort doit te craindre. Même s'il y a crash d'avion, tout le monde va mourir. Mais toi, tu sortiras victorieux et vivant. Il y a quelqu'un qui n'a pas crié à cette parole. Moi, je crois. Au début, je vous ai témoigné. Je pense que Pasteur Timothée un jour, on était au travail au déchargement. Tout à coup, Satan dit que ta mort est arrivée. On était là. On était avec les collègues de DGDA. Tout à coup, j'ai écouté une balle qui m'a touché. Je suis tombé. La dernière des choses que j'avais écoutées, comme on a déjà tué celui-ci, allons maintenant. J'ai perdu la connaissance. D'autres collègues de service qui étaient là avaient pris l'argent. On a déjà tué le pasteur. Je me suis retrouvé. Je suis chez moi à la maison dans ma clôture. Je suis en train de dire à ma femme, là où on m'avait assassiné, on m'avait fait la balle, c'était très loin là. Je suis en train de dire à ma femme, je suis mort, on vient de m'assassiner. On vient de tirer sur moi. La chemise était trouée. Elle était étonnée de moi. C'est lui qui dit qu'il est mort alors qu'il est en train de parler. Alléluia. Amen. Non. Apana. Même si on peut t'assassiner, personne ne peut diminuer ta vie. Amen. On est entré dans la maison. J'ai ôté la chemise. Je vois les cinglés. Les cinglés, il n'y a même pas de traces. Il n'y a même pas de traces. Mais moi, dans mon intelligence, dans mes pensées, et la balle est entrée dans mon ventre. J'ai dit, j'ai échappé, mais je pensais que la balle est au ventre. Tout à coup, j'ai consulté mon téléphone dans le groupe du travail. On a déjà donné le communiqué, je suis mort, on m'a assassiné. Ah bon? Tout le monde qui était là, on avait vu que la balle m'avait atteint et j'étais au sol. J'ai appelé mon chef avec qui on était. À 3 fois, il a refusé de décrocher. 4e fois, il a refusé de décrocher. 5e fois, sa femme lui a dit. Parce qu'ils étaient là avec sa femme, c'était là. Sa femme venait de l'hôpital. Sa femme a dit, prenez, décrochez, il faut écouter ce qui se passe. J'ai dit, c'est pasteur tel. J'ai dit que c'est tel, c'est Fulani. Et je refuse de citer son nom. J'ai dit tel. Tel, c'est comment? Et c'est qui? C'est pasteur. J'ai dit oui, c'est moi. Non, c'est pas lui.
Ne fais pas de semblant, c'est pas lui. J'ai dit c'est moi. Toi tu es où? Je suis chez moi à la maison. Non. Je ne peux pas le croire si je ne vois pas la photo. Alléluia. Amen. Photo. Je me suis tiré la photo. Jusqu'à aujourd'hui, cette chemise, je la garde très jalousement. J'ai pris la chemise, la photo. Je lui ai dit, là-bas, elle a touché seulement la chemise, mais ça n'a pas pénétré dans mon corps. Il a dit non. J'ai dit c'est ça. Il a envoyé ces photos que je lui ai envoyées dans les groupes en disant que je ne... Les gens ont dit, il est à l'hôpital, il est chez lui à la maison. C'est comme ça. Niveau. Si Dieu, les jours sont dans ses mains, personne ne peut les toucher. Je ne sais pas comment je suis entré dans mon véhicule. Je ne sais pas comment je suis arrivé chez moi. Après me avoir retrouvé, je me suis retrouvé avec les clés de contact de mon véhicule. J'ai retrouvé le véhicule bien garé dans le garage. Je ne sais pas entrer dans le véhicule et amener le véhicule jusqu'à la maison. Je ne sais pas qui m'avait conduit. Dieu est puissant. Mungu akaprotege maisha yako. Si Dieu protège ta vie, personne ne peut te tuer. Je me souviens un jour, j'ai dormi, je me réveille, la fenêtre de ma chambre et le soldat il est là, on va l'assassiner maintenant. Je me réveille dans le sommeil. J'ai écouté comment il dit. J'ai dit seulement Jésus sauve-moi. J'ai quitté le lit. Je suis descendu sous le lit. J'ai écouté. Mais on disait que c'est un fétiche. On disait que c'est un fétiche. Oui, la maison vient de disparaître. La maison vient de disparaître. Mais on le voyait. Où est la maison? La maison a disparu. Dieu, il a le pouvoir de te protéger. Kama tunaheshimia principe, il ne peut pas accepter que quelqu'un puisse diminuer à tes jours. Alléluia. Amen. Personne ne peut diminuer tes jours. Si tu meurs avant le temps, si tu respectes ces principes que je vais te donner, tu vas vivre longtemps. Tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout.